Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Le ciment dans le bâtiment, c'est important. Installée au port, l'usine Holcim en produit 400 000 tonnes par an. Mais c'est quoi au juste le ciment pays? Nous stockons le clinker dans ce bâtiment. Dans les bâtiments qui sont à côté, nous allons stocker le gypse et la pouzzolane, donc ils font partie des matériaux utilisés pour la fabrication du ciment. Si le clinker, mélange d'argile et de calcaire chauffé à 1500 degrés Celsius, et le gypse viennent de Thaïlande par bateau, le pouzzolane est un extrait d'un gisement local situé à Terre Sainte. Retour au port. Henri Anceli, 32 ans dans l'entreprise, se charge d'alimenter le circuit de production avec son tractopelle. Et là, gare à ne pas mélanger les produits. Et la difficulté, ouais, il faut être responsable un peu de tout ça ce que tu fais. Hein. Parce qu'il y en a beaucoup de produits, il ne faut pas t'y mélanger tout, et c'est ça. Il n'y a pas trop de poussière? Si, on a de poussière, mais quand on l'enferme là-dedans, il n'y a pas tellement trop de poussière. Hein. Les différents constituants sont chargés selon la demande par Henri et acheminés par un tapis dans des entonnoirs. Un peu de pouzzolane, une bonne dose de clinker et un soupçon de gypse, telle est la recette du ciment local. On va commencer à rentrer dans le process de la fabrication du ciment. Donc nous travaillons sur une recette donnée. Alors pour fabriquer une tonne de ciment, il nous faut un pourcentage de clinker donné, un pourcentage de pouzzolane donné et un pourcentage de gypse donné. Donc c'est pour ça que vous voyez, on a des différentes vitesses au niveau de nos tapis. Ici on retrouve, c'est le tapis sous doseur. On va reprendre donc les trois matériaux, pouzzolane, clinker et gypse. Là on va commencer à rentrer dans la phase pré-broyage. Une fois mélangés, les constituants sont compactés dans une presse à rouleau. Ensuite, sous forme de galettes, ils vont là. Cet énorme cylindre est un broyeur, long de 12 mètres, d'un diamètre de 3 mètres et d'un poids en charge de 350 tonnes. À l'intérieur, des centaines de billes d'acier qui vont réduire à un rythme de 60 tonnes à l'heure la taille des éléments pour en faire une sorte de farine. Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe à l'intérieur du broyeur? Pour schématiser, voilà, donc on a des boulets de différents diamètres. Ensuite, on a un cylindre, le cylindre qui tourne. On a nos boulets qui vont être remontés sur à peu près la moitié du diamètre et vont retomber dans la masse. Donc là, le matériau passant à l'intérieur, on va l'écraser. Même à ce stade, la préparation n'est pas encore finie. Donc là, on était parti d'une granulométrie de 0,2, 30 à 40 mm de diamètre. Une fois qu'on est passé par notre pré-broyage, notre broyeur, on obtient donc un produit semi-fini. À l'aide d'énormes ventilateurs, les particules les plus légères sont séparées des plus lourdes par un phénomène cyclonique reproduit dans ces 4 turboséparateurs. Si les plus fines ont terminé le processus de fabrication et vont être stockées dans des silos, les plus grosses repartent au broyeur jusqu'à ce que finesse s'ensuive. Pour contrôler l'ensemble du processus, quelques hommes suffisent. Ici, on se trouve dans le local de commande de l'usine, en fait. Ça représente le synoptique général de l'usine. Et là-dessus, on récupère toutes les informations par des capteurs un peu partout dans l'usine et qui nous permet de gérer au mieux la marche de l'usine. Outre la bonne tenue des opérations, il doit s'assurer également de la qualité du produit. Le prélèvement d'échantillons toutes les heures pour analyse est indispensable. Le labo, il me dit, comme là, il faut une fourchette, il faut un blend, une finesse entre 3300 et 3500. Donc, si c'est bon, c'est bon. Si c'est pas bon, je réagis sur les machines. Au laboratoire, c'est Laurent Biry et son équipe qui sont les garants des normes de qualité. Ça nous permet d'analyser les matières premières qui arrivent par bateau avant leur déchargement, d'analyser également les ciments
qui sont fabriqués et ça nous permet de contrôler la recette de fabrication du ciment, c'est-à-dire de vérifier que tous les constituants sont présents et dans les bonnes quantités. À côté de ça, on a un laboratoire d'essais physiques qui nous permet de suivre principalement la conformité du produit par rapport aux normes CE et INF que nous garantissons à nos clients. Direction le conditionnement, car si le ciment est fabriqué, il faut encore le livrer. L'usine dispose d'une ensacheuse capable de traiter 2000 sachets de 25 kg à l'heure. Combien de papier vous mettez comme ça dans la machine derrière là? En fait, on met un nombre de papiers, c'est-à-dire il y a une palette, on le met et ensuite, quand le palette est fini, on met un autre. Une fois les sachets remplis, ils vont être conditionnés en palettes, prêtes à être livrés dans les quincailleries de Lille. Là encore, quelques ouvriers suffisent à faire tourner les machines. Ça fait combien d'années que vous travaillez ici? Ça va faire 5 ans d'intérim et 2 ans et demi embauché. Et c'est un boulot qui vous plaît? Ah oui, ouais, ça va. La nouveauté du site du port, c'est ce silo d'une capacité de 7000 tonnes opérationnel depuis le début de l'année. Ici, tout est fait pour faciliter l'alimentation des chantiers en ciment. Là encore, tout est pratiquement automatisé et le chauffeur se retrouve comme dans un libre service. Ça change par rapport, il gagne plus de temps et puis c'est plus propre. Depuis sa création, l'usine n'a cessé de se perfectionner. Aujourd'hui, la seule préoccupation de son directeur est d'investir dans la qualité du service, le respect de l'environnement et la sécurité. Cette année, énormément d'investissements sur tout ce qui est dépoussiérage, tout ce qui est le plan de la circulation dans l'usine, la fluidité et puis tout ce qui est déchets, revalorisation, tri des déchets dans nos usines de production et aussi un autre programme qu'Holcim a mis en place qui est une politique, ce qu'on appelle dans un jargon technique AFR, qui est en fait tenir compte des déchets des autres industriels et nous les introduire dans nos process. Le ciment, une activité béton. Le Crédit Agricole SFR Entreprise, EDF, Crête d'Or, la SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.